Salut à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui a un taux de mortalité vraiment très élevé. Environ 600 000 à 1 million de personnes perdent leur vie chaque année à cause de cette maladie tropicale qui cause autant de décès. Comme vous l'avez peut-être deviné, c'est le paludisme. Le paludisme est une maladie qui est transmise grâce à un type de moustique, notamment l'anophèle femelle, qui transporte un parasite, le plasmodium. Et quand on parle de plasmodium, on a plusieurs types de plasmodium, mais généralement c'est le plasmodium falciparum, le plasmodium vivax et d'autres types qui sont des types de plasmodium les plus dangereux pour l'être humain. Dans cette vidéo, nous allons en parler de comment on peut prévenir cette maladie, quelles sont les dispositions à prendre afin d'éviter le paludisme. Les symptômes majeurs du paludisme sont la fièvre, les maux de tête, la fatigue générale, ça peut même arriver au vomissement, diarrhée et bien d'autres symptômes qui peuvent apparaître avec le temps, notamment une fois que la personne est infectée, c'est-à-dire qu'une moustique est infectée par le parasite, atteint la circulation sanguine à travers la piqûre. Ces parasites vont chercher maintenant à atteindre le foie et après que le foie est atteint, ils vont chercher à se reproduire et après cette reproduction, ils vont chercher à envahir les globules rouges de la personne. Une fois que ces globules rouges ont été détruits, il y a aussi d'autres facteurs qui vont apparaître. On peut parler aussi d'anémie, on peut parler aussi d'autres problèmes. Ça peut aussi atteindre les autres organes, notamment le rein, la rate, ça peut aller même jusqu'à atteindre le cerveau et bien d'autres facteurs qui peuvent être bien fatals. C'est pourquoi il est très important de prévenir cette maladie afin d'éviter tous ces problèmes sanitaires qui peuvent survenir avec le temps. Et le paludisme n'est pas une maladie infectieuse à prendre à la légère, parce que c'est une maladie qui peut facilement atteindre beaucoup d'organes et qui peut causer même la mort du patient de manière assez rapide. Avant de voir comment on peut prévenir la maladie, nous allons d'abord voir les personnes à fort risque. On a des personnes âgées, on a aussi les femmes enceintes, on a les enfants de moins de 5 ans, les personnes atteintes de VIH-Sida et aussi les personnes qui voyagent dans les zones tropicales. Ce sont les types de personnes qui sont dans le risque. Donc quand on a ce type de personnes, il faut encore être plus préventif et éviter d'être contaminé par ce plasmodium. Le meilleur moyen de prévenir le paludisme, c'est d'éviter la piqûre des moustiques. Et donc, pour cela, il faut éviter d'avoir un environnement qui favorise la croissance ou bien la reproduction de ces anophèles. Notamment, si on a à ces environs des eaux usées, il faut absolument éviter cela. Il faut aussi utiliser des moustiquaires bien imprégnés, utiliser des insecticides qui peuvent facilement lutter contre ces moustiques et prendre bien soin de soi en évitant de s'exposer à ces différents types de moustiques parce qu'on ne sait jamais laquelle d'entre elles qui est infectée. Et là, de l'autre côté, il y a aussi des types de prévention médicamenteux, mais si on respecte cela, ça peut facilement éviter. Une autre chose plus dangereuse, c'est l'automédication. Tout type de paludisme ne peut pas être traité de la même manière. C'est pourquoi si vous avez les différents symptômes qu'on vient d'évoquer et qu'on va répéter, c'est-à-dire des frissons, vous avez de la fièvre, vous avez des maux de tête, vous avez des vomissements, des diarrhées, des symptômes, si vous ne vous sentez pas bien, il faut automatiquement vous rendre chez un médecin pour être consulté et pour mieux situer. Parce qu'il y a des cas plus sévères qui méritent d'être traités séparément et il y a des cas aussi légers qui méritent aussi d'être séparément. Dans tous les cas, il faut consulter un médecin pour mieux être traité. Sur ce, prenez bien soin de vous, portez-vous bien.